Salut, Jean-Christophe Griselin du blog ImmoActif et revenuspassifs.com. Alors, ce qui est formidable avec le home staging, c'est la vitesse à laquelle on peut modifier la perception d'un espace. Vous allez voir les photos avant et après de ce qu'il est possible de faire en 11 heures. Alors 11 heures, c'est pas le temps que dure la vidéo, mais c'est le temps qu'il m'a fallu pour modifier cet espace. Alors, pour l'exercice, rien n'a été acheté pour l'occasion, j'ai juste réutilisé des planches qui me restaient, ici une paire de volets, des persiennes que j'ai récupérées, et puis j'ai mélangé pour la peinture des fonds de peau qui me restaient, auxquels j'ai ajouté du pigment noir, donc j'ai pas eu besoin de racheter de peinture. Alors les volets, c'est des volets qu'on m'a donnés. Vous savez, une fois que les gens savent que vous stockez parce que vous réutilisez, vous rénovez, souvent on vous dit tiens j'ai ça dans le fond de mon garage, est-ce que ça t'intéresse ou je change mes volets ou j'ai une vieille fenêtre et du coup eh bien vous allez pouvoir stocker quelques éléments de mobilier, quelques matériaux que vous allez pouvoir réutiliser. Moi je les stocke dans le jardin, j'ai un petit endroit que j'appelle ma zone industrielle cachée par des panneaux de bois et c'est là que je mets tout mon bric-à-brac. Alors pour aménager un espace il va falloir se poser des questions, réfléchir aux différentes fonctions dont on a besoin. Si c'est une pièce que vous avez déjà habitée, ça sera plus facile. C'est l'occasion de faire un constat objectif et on va apporter les modifications qui vont vous faciliter la vie. Le constat a été le suivant. Donc pour cette pièce, on avait une grande entrée peu fonctionnelle, tout en longueur. C'est jamais facile à aménager des pièces en longueur. Un manque évident de porte-manteau, et puis on avait des cartables abandonnés par terre que leur propriétaire d'ailleurs semblait pas pressé d'ouvrir. Puis un piano, on se demande un peu ce qu'il fait là, dans l'entrée. Alors cette phase du constat est primordiale, c'est sur ce même cahier des charges que va reposer tout votre projet. Donc à chaque problème, sa solution. L'architecture intérieure, avant tout, c'est une histoire de bon sens. Vous n'avez plus qu'à prendre des éléments perfectibles un à un et proposer l'aménagement idéal. Bon, bien entendu, il y a aussi une part de sensibilité qui va faire que la recette va prendre ou pas. Et c'est cette touche perso qui sera votre fil conducteur. Ça vous aidera à faire vos choix. Ici, bon, c'est une école, donc l'inspiration est toute trouvée avec une touche de récup, un brin d'authenticité. Voilà, vous avez la recette de ma stratégie du coup de cœur. Alors, le projet est donc simple. Il consiste à délimiter deux espaces. Une partie entrée avec des rangements et une partie qui sera consacrée à la musique avec un petit coin salon devant la cheminée. Bien entendu, comme cette pièce n'a qu'une fenêtre, eh bien on ne va pas pouvoir faire un mur entre les deux. Il faut une séparation qui soit visuelle mais qui laisse passer la lumière. Alors la cloison, pour ça je vais utiliser une paire de volets qui fera office de séparation. L'idée bien sûr c'est de ne pas tout dévoiler quand on rentre dans la pièce et en l'occurrence ici je voulais cacher mon piano quand on rentre dans l'entrée, illustrant ce principe là, c'est que dérober au regard c'est une stratégie du désir. Hein, c'est pour ça qu'on fait des papiers cadeaux sur les cadeaux parce qu'on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Alors pour commencer, on a décapé ces volets. L'idée c'était de les utiliser tels quels, donc juste enlever la peinture qui s'écaillait. J'avais que deux volets, l'idéal ça aurait été d'en avoir quatre pour faire les deux petits bouts de cloison que j'avais envie d'installer. Donc je vais compléter ces morceaux de cloison par des planches de bois brut. Ici, je vous montre une petite technique qui est très pratique. Alors, on peut utiliser son doigt, comme on peut utiliser un gabarit pour épouser la forme d'un mur, par exemple. Donc, on présente la planche, on décolle le crayon du mur et on va tracer comme ça à peu près la forme du premier coup. Ensuite, donc, j'ai fabriqué des gonds pour qu'on puisse manipuler cette porte-là. Alors, la réalisation du banc casier, vous vous souvenez, le cahier des charges notait un manque de rangement, donc j'ai créé ce banc avec 5 cases en dessous pour ranger les cartables. Et là je suis en train de passer ma teinte qui est donc faite de vieux fonds de peinture. Alors pour ça j'ai utilisé une astuce qui consiste à brûler le bois. En brûlant vous allez accentuer le veinage. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que dans les veines du bois il y a des parties qui sont plus tendres que d'autres et un peu comme le bois flotté, on va user les parties qui sont plus tendres et mettre en valeur le bois. Donc si vous insistez avec le chalumeau à des endroits plutôt qu'à d'autres, vous allez créer des creux et toute la partie charbonnée, ensuite vous allez la gratter avec une spatule pour pouvoir avoir une surface qui semble avoir vécu.
Vous allez même pouvoir garder un effet craquelé. Ensuite, vous passez une ou plusieurs couches de peinture. Vous pouvez même utiliser plusieurs couleurs différentes. Et avec un petit coup de papier de verre, eh bien, vous allez user aux endroits stratégiques la patine pour donner une impression d'usure. Donc les endroits stratégiques, c'est surtout par exemple près des poignets et puis tout ce qui est arête. Puis ensuite, soit un vernis mat ou une cire. Et puis voilà, vous avez un meuble Louis XV en bois de palette. Alors ça c'est une bonne astuce parce que je ne sais pas si vous avez regardé le prix des patines dans les magasins de bricolage. Je pense que vous allez faire des économies. Alors on arrive au résultat final. Voilà la première partie où un vieux banc vous accueille, enfin un vieux banc qui n'a que 11 heures maximum. Des cases donc servent au rangement des cartables et des porte-manteaux devraient, à mon avis, éviter les dépôts de vestes sauvages. Un coin salon est défini ici par cette petite table base qui incite à venir partager un jeu de société ancien. Le piano, alors dissimulé derrière la persienne, l'espace a gagné en intimité, il est moins lumineux forcément, mais il semble plus confortable et plus chaleureux. Vous avez sur le mur à droite l'ancien règlement qui a trouvé sa place au mur et il avertit les visiteurs qu'il est interdit de cracher par terre. Alors, le chien semble monter la garde, il vous accueille. Vous avez derrière lui deux portes qui théâtralisent l'espace, un peu comme les rideaux d'une scène. Alors voilà le résultat 11 heures plus tard. Donc moi j'ai mis tout le monde en garde. Les enfants, je vous préviens, il n'y a pas intérêt à ce qu'il y ait un seul cartable qui traîne. Si vous voulez en savoir plus sur ma stratégie du coup de cœur, vous pouvez cliquer ici pour télécharger mes 4 vidéos gratuites ou me retrouver sur le blog ImmoActif et revenuspassifs.com. Laissez vos commentaires en bas pour me dire ce que vous en avez pensé. Merci, à bientôt.